Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser l'oracle de la triade pour recevoir les messages. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on va aussi regarder les opposés. Elles tombent à l'envers, on va regarder les significations. Allez, on a la carte numéro 39, les messages qui tombent à l'envers. On a un souci de communication. On n'arrive pas à communiquer, ou en tout cas, on a du mal à comprendre les synchronicités, les messages que l'on nous envoie ou la communication que l'on a avec autrui. On a une mauvaise compréhension de ce qui est dit. La 48, l'âme. On parle de votre chemin d'âme. On parle de votre incarnation, on parle de vous, votre objectif, de pourquoi vous êtes venu. La 42, le désert. Je vous dirais, ne vous inquiétez pas, ça arrive par moments, à certains points nommés, qu'il y ait des soucis de communication. C'est parce que vous n'avez pas suffisamment, et ce n'est pas une insulte, d'accord, ne le prenez pas du tout dans ce sens-là, mais vous n'avez pas suffisamment développé votre intellect humain ou votre intellect spirituel pour pouvoir comprendre certaines informations qui vous sont montrées ou données afin d'avancer sur votre parcours. Et à cause de ce problème de compréhension, vous avez des problèmes de manifestation. On a du mal à mettre le doigt sur le petit truc qui nous permettrait de sauter à l'étape supérieure. On pourrait aussi dire que par rapport à votre parcours d'âme, une situation, ça peut être un lien d'âme qui est très très puissant, ça peut être des flammes jumelles, vous avez un grand souci de communication, peut-être que vous êtes en mode no contact, en silence radio, et malheureusement ça vous crée des perturbations et vous n'arrivez pas à manifester, même si vous savez ce que vous avez besoin à l'instant T, vous avez du mal à manifester, ce qui pourrait vous aider à avancer. Ouais. On a la numéro 14, l'homme. On parle des émotions et on parle du fait de passer à l'action et d'utiliser ces émotions comme moteur. On a la numéro 4, le mensonge. Allez, il y a une personne qui est en grande difficulté, qui n'arrive pas à comprendre ce qu'elle ressent. Et de ce fait, du coup, elle ne peut pas manifester, puisque vous allez utiliser aussi vos fluides pour manifester. Puisqu'il faut être conscient, il faut comprendre, il faut ressentir, il faut voir, c'est tout votre être qui doit vibrer dans ce que vous êtes censé manifester, attirer à vous dans votre vie. Mais malheureusement, quand on a des incompréhensions au niveau de ces émotions, où on ne comprend pas trop pourquoi on est mitigé, pourquoi on est dans la confusion, pourquoi on est dans l'hésitation, malheureusement, c'est que vous vous matrixez, vous mentez à vous-même. Alors, soit on vous ment et on vous manipule émotionnellement, d'accord, en actant, en disant certaines choses, mais peut-être que même, vous voyez, où on vous envoie des signaux mitigés, on va dire. Ou c'est simplement, vous mentez à vous-même, si ce n'est pas une personne qui vous manipule. 36, le voyage. Allez, on pensait qu'on avançait, qu'on progressait, puis on a un blocage qui se fait. On est bloqué là, on a du mal, on est bloqué. Waouh, wow. 44, la foudre. On a la numéro 27, le doute. On a la 20, l'erreur. Alors, non seulement vous vous sentez bloqué, mais il y a nettement un blocage ou une stagnation qui se fait, parce qu'un navire est censé voguer sur les eaux. Hein, on est censé, peu importe ce que l'on ressent, on a une maîtrise totale de ce qu'on ressent, on a une maîtrise totale de soi, et on progresse. Mais comme il y a un mensonge, une confusion, des non-dits, une non-compréhension, quelqu'un vous dit des choses, mais peut-être que la façon dont cette personne le dit, elle n'est pas adaptée à votre mode de compréhension qui fait que vous avez des informations erronées. Il y a du mensonge, il y a de la manipulation. Donc du coup, on est à un moment où on stagne. Et cette stagnation crée quoi? Ça crée du doute, ok? Ce doute-là, vous commencez à vous poser plein de questions sur est-ce qu'on doit arrêter? Parce que c'est quand même du neuf. Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je dois poursuivre la route?
Pourquoi on est bloqué? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'avance pas? Est-ce qu'on a fait une erreur de se mettre ensemble? Est-ce qu'on a fait une erreur de se côtoyer? Est-ce qu'on a fait une erreur de travailler ensemble? Quelle que soit la situation ou la personne, ok? Il y a un manque de compréhension et tout ça là vient dégoupiller plein de doutes, plein d'appréhensions, plein d'incompréhensions qui au final vous êtes bloqué à un point. On a la 31 l'ordre, on a la 28 la protection. Bon, et comme je vous ai montré, on va la prendre, la 44 la foudre. On est vraiment dans une phase où, j'arrêtais pas de vous dire dans les dernières guidances, c'est le karma, la justice tombe, tout le monde va récolter ce qu'il a semé et tout. Et en fait, on vous dit qu'il y a une espèce d'ordre, donc justice, loi, karma qui est en train de tomber. Et on vous dit que vous êtes protégé. Dans le sens où, si vous avez semé des bonnes graines, vous êtes protégé et ne vous attendez pas à avoir le ciel qui vous tombe sur la tête. Ou c'est simplement que quand ces foudres-là tombent, vous prenez ça en mal, il y a énormément de chamboulements, de situations qui se cassent la goule, il y a énormément de projets qui ne se concrétisent pas, il y a des pertes et tout. Et bien en fait, dites-vous aussi que vous êtes protégé parce qu'on veut que vous preniez un nouveau départ. Et le fait de rester dans la stagnation, dans le mensonge vis-à-vis de vous-même, que ce soit une personne qui vous mente ou qui vous manipule, le fait de rester bloqué dans cette saison de non-manifestation, ce n'est pas une bonne chose. Donc vous êtes protégé et guidé à vous diriger vers un nouveau départ où c'est simplement de ne pas vous inquiéter parce que peu importe ce qui s'est passé, chacun paye. Ok? Avec la 19, on a la prière. Ok? Allez. Avec la carte de la méditation et la carte 19, la prière, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Il y avait une grande confusion en vous, une grande incompréhension, des doutes. À un moment, vous avez souhaité, que ce soit par des prières, que ce soit des rituels, des méditations, vous avez souhaité à ce que c'est comme si vous demandiez à Dieu de venir mettre sa main dans cette situation. C'est comme si vous étiez en train d'implorer certaines énergies beaucoup plus hautes pour qu'elles puissent venir vous aider à régler la situation. Hein, parce que vous aviez peut-être l'impression qu'elle était en votre défaveur et puis il n'y a rien qui se manifeste. Ok? Donc du coup, s'il y a eu des mensonges, s'il y a eu des manipulations et ça a créé des incompréhensions, il y a de l'ordre. Vous êtes en train de replacer les pièces du puzzle. Tout est en train de se remettre en ordre. Ok? On a l'âme, on a le voyage, on a la protection. Si vous pensez que votre mission d'âme, votre parcours, vous êtes en stagnation, vous êtes en blocage, il n'y a plus d'avancée, il n'y a plus de progression, on vous dit que vous êtes protégé dans ce sens et de ne pas vous prendre la tête, d'accord? Il n'y a pas de hasard. Ce qui se fait est pour une raison. Et la raison, c'est que vous devez chercher à comprendre là où vous êtes matricé, menti à vous-même, auto-manipulé, là où on vous a là où on vous a manipulé, là où on vous a menti, on a enjoliver ou transformer une certaine forme de vérité et ça va remettre de l'ordre dans votre esprit pour que vous puissiez y voir plus clair. Mais de toutes les façons, vous êtes protégé, c'est-à-dire que vous avez votre équipe spirituelle qui vous accompagne dans ce processus afin que vous puissiez vous en libérer et passer à autre chose. On a la 42 le désert, on a la 27 le doute et on a la 44 la foudre. Que vous soyez une bonne personne ou une mauvaise personne, il y a toujours du karma. Je rappelle que le karma, c'est le résultat des actions passées. Donc vous avez planté une graine, vous l'avez arrosée, vos pensées, votre comportement, vos actions, vos émotions, d'accord? Graine, situation, vie, expérience, ok? Et au fur et à mesure, eh ben, ça pousse, d'accord? Le retour que vous avez, c'est de voir qu'est-ce que vous avez semé. Est-ce que c'est une plante carnivore ou est-ce que c'est un bolotus ou est-ce que c'est un lys, peu importe, d'accord? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez bien fait les choses, si vous avez bien semé, vous en êtes bien occupé, vous allez avoir un bon résultat. Si vous avez eu un mauvais comportement, vous avez été méchant, irascible, peu importe ce qui pourrait être négatif, vous allez aussi récolter. Et dans ce sens, 42 déserts, 27 le doute et 44 la foudre. Il y a une succession d'événements, de situations qui n'arrêtent pas de vous tomber dessus, qui bloquent certaines manifestations parce que vous avez été trop dans le doute. Il y a une succession d'événements, de situations qui viennent vous montrer que le fait de douter de vous, de votre situation, de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez, vous met dans la non-manifestation.
Donc, il y a des énergies que vous retenez qui sont bloquées. Il y a un problème de circulation des énergies. N'oubliez pas que le navire est à l'envers. Il y a un problème de circulation des énergies. Et c'est pas tant qu'on est en train de vous punir, c'est tant qu'on est en train de vous dire ce qui t'empêche de manifester ce que tu souhaites, ce que tu veux, c'est parce que tu doutes trop. Tu es trop dans ta tête. Il faut que tu ressentes le truc. Il faut déjà que tu saches ce que tu veux, d'accord? Il faut que tu ressentes le truc. Et ensuite, il faut que tu t'alignes à ça. On a la 14 l'homme, on a la 20 l'erreur, on a la 19 la prière. On se questionne énormément par rapport à ce qu'on ressent. Est-ce que ça a été une erreur, cette situation, cette personne, ce parcours, cette expérience? Ok? Et pourtant, on te dit que c'est une prière qui a été exaucée. Donc, pendant que tu es en train de douter de ce que tu ressens, c'est quelque chose que tu as voulu. À un moment donné, dans ta vie, tu as dû prier, sans quoi tu crois, bien évidemment. Dieu, les anges, Marie, Joseph, Bouddha, j'en sais rien. Tu as dû prier à ce en quoi tu crois. Que tu voulais avoir ceci ou que tu voulais avoir cela. Ton âme réclamait ça. Je réclame mon droit de naissance. Je réclame les gens qui aiment bien balancer des rituels comme ça sans en expliquer la profondeur parce que tout le monde n'est pas fait pour la profondeur. Il y a quelque chose que tu souhaitais du plus profond de ton âme. Tu l'as souhaité. Ça s'est exaucé. Et maintenant que tu es dedans, tu te mets à douter de ce que tu ressens, à te demander est-ce que ça a été une erreur. Le fait que ce soit exaucé, le fait que tu sois lié à cette situation, à cette personne, à cette expérience, à ce parcours, est-ce que c'est une bonne chose au final? Il n'y a pas de hasard. Le hasard ne te tombe pas dessus. En tout cas, ça fait partie de mes convictions. Il n'y a pas de hasard et toute chose se fait pour une raison. Pour te montrer à quel point tu peux devenir fort ou à quel point tu es une mauvaise personne, à quel point tu es une bonne personne, ainsi de suite. D'accord? On est vraiment dans le cas où peut-être que même toi, en faisant ce souhait, tu n'avais pas réalisé à quel point ton âme réclamait ceci. Alors, bien évidemment, c'est inversé et tout, même si j'ai posé les cartes, mais ça se voit. Ok, là c'est le commencement, ok, et là c'est la fin. Dans le sens où on a demandé quelque chose, on a réclamé quelque chose à l'univers, et puis on s'est mis à douter, d'accord? On s'est mis à douter parce qu'on a eu un mix, on a eu des sentiments qui ont été mitigés, mélangés, on ne savait pas trop. C'était assez chamboulant, ok? C'est quelque chose qui a vraiment perturbé. Et puis on a commencé à douter de ce qu'on a pu manifester, ce qu'on a pu attirer à ça dans sa vie. Et ce doute-là nous a empêché de continuer à manifester. On est arrivé à un point où, même si c'est notre âme qui réclamait cette expérience, cette situation, cette personne, cet amour, ce partenariat, peu importe, cette voiture, cette maison, cette famille, on s'est mis à douter et à cause de ce doute-là, cette non-manifestation, on est resté bloqué à un point. Oui, vous êtes protégé, oui, votre équipe spirituelle est là, oui, vos ancêtres, tout ce que vous voulez, vos familiers, il n'y a pas de souci. Mais pour pouvoir recommencer à naviguer, recommencer à avancer, passer à l'étape supérieure, il va falloir démêler le vrai du faux, il va falloir démêler cette situation, vos pensées, vos émotions pour avoir un maximum de clarté. Et cette clarté-là va remettre de l'ordre dans votre vie.